Aujourd'hui, on parle de Yusuf alayhi salam, l'histoire la plus détaillée du Coran, une trajectoire millimétrée par Allah. Relève le rêve. Yusuf est jeune, il voit un rêve. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. J'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Son père Yacoub comprend, cet enfant un avenir immense. Mais il lui dit, ne raconte pas ce rêve à tes frères. Pourquoi? Parce que la jalousie est une maladie ancienne. Le puits, ses frères complotent. Ils l'emmènent loin, ils le jettent dans un puits. Imagine l'obscurité, imagine la solitude, imagine la trahison. Mais Allah révèle, Wallahu ghalibun ala amri. Allah domine parfaitement son plan. Le puits n'était pas une fin, c'était une transition, l'épreuve du désir. Yusuf est vendu en Égypte, il grandit dans le palais, il devient beau, très beau. La femme du gouverneur tente de le séduire. Il dit, Ma'ad Allah, je cherche protection auprès d'Allah. Il fuit le péché. Résultat, il est accusé, il est emprisonné. La prison, injustice totale, mais même en prison, Yusuf appelle Allah. Il interprète des rêves, il reste digne, patient, stable. Il dit, Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Même enfermé, il est libre intérieurement, le renversement total. Le roi fait un rêve mystérieux, personne ne comprend. On se souvient de Yusuf. Il interprète. Une grande crise économique arrive, stratégie, vision, gestion. Le roi le nomme responsable des finances. Celui qui était dans un puits devient ministre. Celui qui était prisonnier dirige un royaume. La rencontre avec ses frères. La famine pousse ses frères à venir en Égypte. Ils ne le reconnaissent pas, mais lui les reconnaît. Il a le pouvoir de se venger, mais il dit La tatriba alaykum al-yawm. Aucun reproche contre vous aujourd'hui. Il pardonne. C'est ça la vraie grandeur. Mène les leçons pour nous. La jalousie détruit celui qui la porte. Le puits pète le début d'un palais. Fuir le péché te protège même si ça coûte cher. La prison peut être un lieu d'élévation. Le